Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes prochains projets de l'été. Alors certes, l'été met énormément de temps à arriver, mais j'ai quand même pas mal de projets sous le coude. J'ai pondu tous les tissus que j'aimerais coudre du coup dans les prochains mois. Nous on a de la chance, généralement à Bordeaux l'été se prolonge jusqu'à septembre, voire octobre pour l'année dernière. Donc je pense que ce sont des projets qui me tiendront en haleine jusqu'au mois potentiellement d'octobre. C'est parti, je vous présente tout ça. Alors pour le premier projet, vous connaissez déjà le tissu puisqu'il s'agit d'Alhambra de la Tissutech LR que j'ai cousu pour ma robe d'annonce de grossesse. Je vous l'avais présenté dans mon bilan couture précédent. Je l'ai reçu aussi en version écrue et vous voyez en fait on est sur une résille qui est assez transparente avec des grosses fleurs comme ça qui sont pleines pour le coup. Il y a différentes tailles de fleurs et j'ai pas mal de métrages donc j'avais envie de me faire un ensemble en crochet. Vous savez ce style d'ensemble qu'on voit pas mal sur les réseaux sociaux avec un pantalon et une chemise. Moi j'adore ce genre de projet couture parce que ça permet de dépareiller aussi les différents projets. Donc j'avais très envie de faire une version chemisette. Peut-être la Cyrus Blouse de Brandy Joanne ou la chemisette d'Atelier Brunette, je verrai pour le patron, je ne suis pas encore décidée. Et pour le pantalon par contre ce sera le Pomona Pants d'Anna Allen Clothing que j'ai l'habitude de coudre, que j'ai réalisé en Vichy, je vous ai présenté aussi dans mon dernier bilan couture. Je trouve que c'est un patron hyper facile à coudre et il n'y a pas de couture côté donc ça permet vraiment de garder la beauté du motif sans le couper sur tout le côté de la jambe. Donc évidemment, comme je vous le disais, il faudra doubler ce tissu puisqu'il est transparent, notamment pour le pantalon. Donc je pense que je couperai une version short un peu plus courte en voile de coton tout simplement. Il faudra que je trouve un voile de coton écru, mais ça je pense que j'aurai pas de mal à le faire. Et voilà pour ce projet-là, donc franchement je pense que ça va être très sympa. Et l'idée c'est de pouvoir dépareiller aussi, j'ai pas mal de body que je pourrais porter avec le pantalon et la chemisette avec un short en jean aussi, ça peut être très sympa. Donc voilà, un projet que je pense réaliser sous peu parce que c'est vraiment un tissu hyper estival et ça peut être cool d'en profiter là pour les prochaines semaines. Pour le second projet, vous le voyez ici, en fait je l'ai déjà cousu, c'est à partir d'une viscose qui vient aussi de chez la Tissutech. C'est un mélange viscose Cupro qui provient d'une fin de stock de chez Mage et j'ai eu un vrai coup de cœur sur la couleur et le motif aussi que je trouvais hyper sympa. Alors là je vous déplie ma chute. Parce que je veux pas vous montrer le résultat final, je vous montrerai sa portée une fois, enfin en bonne et due forme. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. On est sur un motif assez ethnique, donc le sens du motif est comme ça, puisque vous avez la laise voilà, dans ce sens-là. Donc je vous montre, c'est assez joli, c'est plein de petits points en fait qui forment le motif assez graphique, on est sur quelque chose qui forme un peu des rosaces vraiment à l'intérieur de losanges et de cercles, enfin je le trouve vraiment très très beau ce tissu. On est sur un joli vert presque émeraude et les petits points sont dessinés en vert plus foncé, donc moi je suis très vert et bleu en ce moment, vous l'aurez vu dans la penderie juste derrière. Et pour ce projet là j'ai décidé de coudre la robe Sonora d'Atelier 8 avril, c'est son dernier patron. J'ai mis un peu de temps à me lancer parce que effectivement il faisait pas beau du tout, donc c'était difficile de me projeter sur des modèles assez estivaux, mais j'ai fini de la coudre, elle est vraiment sublime. Elle a fait un travail de malade sur les bonnets pour que ce soit adapté à toutes les morphologies. Enfin, franchement, c'est un patron qui est super joli. Vous pouvez faire une version robe longue, blouse ou robe courte. Et moi, j'ai choisi la version robe longue. Je la trouve vraiment très très réussie. Donc j'ai hâte de la prendre en photo et de vous montrer tout ça. J'espère qu'il fera beau pour qu'on puisse shooter ça en bonnes conditions. Mais voilà, le tissu est super joli et vraiment, j'adore, ça change un peu, je trouve. Ensuite, si vous avez vu mon haul des coupons de Saint-Pierre sur Instagram, j'avais partagé ce tissu-là que je trouve vraiment trop beau. C'est un voile de coton qui est brodé. Donc vous voyez, il y a pas mal de broderies ton sur ton en forme d'arabesque sur le fond et vous avez des broderies plus contrastantes en forme de cerise qui sont un peu voilà éparpillées sur le tissu. Je le trouve vraiment très beau. Alors on est sur un voile de coton, du coup il est un petit peu transparent, mais franchement pour un haut c'est largement ok. J'avais commandé un second tissu dans la même collection qui était plus sous forme d'arabesque et avec celui-là j'ai cousu une robe Okinawa de Ikati, c'est un des derniers patrons qu'elles
ont sorti aussi. Et donc pour celui-là, j'avais envie d'une chemisette. Peut-être que je ferai aussi une petite jupe, je verrai, parce que j'ai 3 mètres, c'est des coupons de 3 mètres, donc je ferai peut-être une petite jupe un peu sous forme de jupon. Comme le tuto que j'avais fait pour Saint-Ger, mais vraiment je le trouve très 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 beau ce tissu là. Je pense que vous voyez bien les broderies en forme de... C'est presque un imprimé cachemire en fait que vous pouvez avoir sur le fond. Et donc pour l'inspiration, je vous mettrai la photo, mais j'avais trouvé une super jolie chemisette chez Paul & Jo, et là je pensais partir pareil sur la chemisette d'Atelier Brunette, peut-être un peu rallongée. Je réfléchis aussi à des projets qui soient allaitement compatibles pour le postpartum. Ça sera quand même assez pratique je pense. Donc la faire un peu en version oversize pour que je sois vraiment à l'aise, mais je pense que ça peut être très très sympa. En tout cas, je la trouve très belle, et si vous avez des robes d'été à coudre, voilà, la petite broderie cerise, ça marche toujours. C'est toujours très agréable et très joli à porter. Donc voilà, un tissu que je trouve vraiment sublime. Pour le prochain projet couture, je reste chez les Coupons de Saint-Pierre et j'avais trouvé ce Vichy qui est juste sublime. C'est un polycoton de mémoire, donc un mélange coton-polyester, ce qui fait qu'il est hyper facile à entretenir, vous avez quasiment pas de repassage, ça se froisse pas, enfin vraiment c'est hyper pratique. Et en fait j'avais craqué sur la grosseur du Vichy, c'est rare d'en trouver des si gros. Donc moi je trouve ça assez intemporel, j'adore ce genre de matière. Et il est quand même, voilà, vous voyez il a un beau tombé, il est assez lourd, mais tout en étant quand même assez fluide. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé, celui-ci en plus il est vraiment pas très cher. Et avec ça j'avais envie de me coudre une robe portefeuille, toujours dans l'idée de l'allaitement, pour que ce soit pratique. Et j'avais 2 idées de patron, donc soit la robe Jade de mon second livre de couture, mon premier vestiaire à coudre que j'ai sorti chez Solar. Donc c'est vraiment une robe cache-cœur, un vrai cache-cœur avec une emmanchure un peu kimono, donc je pense que ça peut être très sympa. Par contre, ce qui m'embête un peu sur ce patron là, c'est que il y a au niveau de la jupe en fait c'est différents pans c'est des godets en fait, hein, qui sont vraiment assemblée au buste, et en fait j'ai peur de pas pouvoir en profiter pour la fin de grossesse avec mon ventre, donc je me disais peut-être qu'il fallait que je parte sur un patron peut-être plus avec des fronces, et j'ai vu sur le compte de Paul et Paulette, je sais pas si vous la suivez mais elle partage plein de jolis projets couture, qu'elle avait cousu une robe exactement dans ce style là avec un patron McCalls, donc il faut que je trouve, je vois où est-ce que je peux trouver ce genre de patron, j'imagine que chez Rascol ils doivent l'avoir, et c'est vraiment la robe idéale, enfin elle me disait pour la grossesse et pour l'allaitement c'est vraiment parfait, donc je pense que ça peut être peut-être le projet un peu plus adapté, ou sinon il faut que je transforme la jupe de la robe Jade en une basque, vraiment un rectangle que je fronce. Voilà, je sais pas encore sur quoi je vais partir, mais j'aimerais vraiment faire une robe portefeuille en Vichy, je pense que ça peut être très très joli. Donc voilà, ça vient de chez les Coupons de Saint-Pierre du coup. Ensuite, je vous présente un tissu qui n'est pas encore en ligne, mais qui va bientôt l'être. Je vous préviendrai, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais vous voulez être au courant en temps et en heure, mais je vous préviendrai en stories dès qu'il le sera. Vraiment, j'ai jamais vu un tissu aussi dingue que celui-là. C'est ce coton mélange broderie et crochet de chez La Tissutech. Alors cette saison elle nous a vraiment trouvé des dingueries, vraiment celui-là il est incroyable. Vous êtes vraiment sur du coup un coton ici qui est brodé, donc vous avez différents motifs, vous avez les rayures, vous avez ces petites formes un peu comme ça, vous avez les fleurs, et c'est un peu comment dire, un effet patchwork dans lequel vous avez aussi des gros carrés de crochet qui forment ces marguerites là, c'est vraiment trop trop beau. Il est incroyable, donc là je l'ai déjà lavé, donc c'est pour ça qu'il est un peu froissé, mais vraiment ce tissu quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est pas possible, il est incroyable. Et donc bon, comme je vous le disais, je suis très dans ma période bleu, vert, etc., les couleurs assez froides, et j'avais vu chez Cézanne il y a longtemps pas mal de robes dans ce style là, alors je sais pas s'ils en font encore, j'avoue je sais même pas si j'arriverai à retrouver une photo d'inspiration, mais j'avais gardé ça en tête, des grandes robes
robe avec pas mal de fronces et des volants au niveau du col et au niveau de la patte de boutonnage. Et donc je me disais que je pouvais partir sur le patron Antea de Anna Allen Clothing encore. J'avais cousu je sais plus si c'était une robe ou une version blouse. Ah, c'était la version blouse que j'avais cousue. J'avais fait toute une vidéo d'ailleurs pendant la couture de ce projet-là avec un coton à carreaux des coupons de Saint-Pierre. Et en fait, le patron est assez basique, ce qui permet... Il a cette forme que je recherche, hein, clairement, avec l'encolure arrondie, la patte de boutonnage sur le devant et la manche bouffante. Vous avez une version robe aussi où il y a une basque, et ça permet, en fait, vu la simplicité du patron, de rajouter un volant sur tout le pourtour de l'encolure et sur la patte de boutonnage aussi sur le devant. Donc je pense que je vais partir là-dessus, j'imagine bien avec une grosse ceinture dans le même tissu. Je pense que ça peut être très joli et ce sera une robe assez intemporelle, et aussi bien pour le printemps que pour l'automne, parce que le tissu est quand même assez... il est assez lourd, donc je pense que, voilà, bon, c'est pas une robe de plein été, mais vu la météo qu'on a en ce moment, je pense que ce sera parfait. Donc voilà, je pense que je vais partir là-dessus. Évidemment, je vous montrerai, peut-être que je filmerai d'ailleurs le processus de couture de cette robe-là. Il faudra que je fasse bien attention au raccord, mais je pense que ça peut être très très joli. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de la mise en ligne de ce tissu, mais vraiment il est incroyable. Ensuite, on part sur un projet un peu plus simple, un peu plus intemporel, quoique quand même assez original. J'ai commandé ce coton un peu texturé de chez les tissus du chien vert, donc ce sera mon projet de l'été avec eux. Il est un peu couleur écrue, vous voyez, ivoire même, enfin voilà, c'est pas du blanc. Et j'avais repéré sur Instagram un ensemble d'une chemisette et d'un short avec du gros croquet noir. Et je trouvais que l'ensemble était tellement élégant, tellement joli, vraiment je suis fan. Donc là on est encore sur ma névrose, clairement on peut le dire, des ensembles. Et je vais partir à nouveau sur une chemisette, donc soit Brandy Joan, soit la chemisette d'Atelier Brunette, peut-être que je panacherai en fonction des autres projets. Je vais partir sur le short, le Pomona, exactement comme pour le tout premier projet que je vous ai présenté en Alhambra, mais le style sera complètement différent, puisque l'idée là c'est de réaliser un short et surtout d'agrémenter tous les bas de chacun des projets avec du gros croquet qui provient aussi de chez les tissus du chien vert. Elle m'a envoyé le rouleau, en fait c'est vraiment du croquet qui est hyper large, c'est très difficile d'en trouver, et elle en vend pas mal et de pas mal de couleurs, donc si jamais vous en recherchez, je vous recommande d'aller sur son site. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment d'agrémenter le pourtour du col, le bas de la chemise, le bas des manches et le bas du short pour faire un ensemble un peu dans l'inspiration que je vais vous mettre. Je vais essayer de vous retrouver la photo. Vraiment je trouve ce style d'ensemble trop joli, et pareil comme je vous disais, ça permet aussi de porter les projets de façon dépareillée. La chemise on peut très bien la porter avec un jean, et le short vous pouvez pareil le porter par exemple à la plage avec un petit haut de maillot de bain, ou même un maillot de bain, une pièce qui ferait office de body, ça peut être très joli. Donc voilà, c'est assez simple comme projet, enfin comme tissu notamment, mais je pense que voilà, ça peut être cool aussi d'avoir des projets un peu plus intemporels comme ça, bien qu'il y ait quand même une petite originalité avec le croquet. Ensuite on revient chez la Tissu Tech pour le projet d'après. C'est un projet que j'ai déjà cousu, je l'ai cousu hier, donc vous l'avez sur cintre juste là, mais je vous ai récupéré ma chute pour vous montrer. On est sur un tissu qui est juste trop beau, qui est bleu comme ça, avec un imprimé fleuri un peu abstrait, on dirait clairement de l'aquarelle. Je le trouve juste sublime. C'est un mélange, alors je vous remettrai pareil le lien dans la barre d'infos, j'ai pas exactement la composition en tête, mais j'adore ce style de matière parce qu'en fait ça se froisse pas, c'est hyper pratique pour des jupes, pour des combis, pour des robes aussi. J'avais dans la même matière cousu une jupe Arlette de fibre mood que je vous avais postée sur Instagram, j'en ai pas parlé sur YouTube, mais je vous remettrai une petite photo si ça vous dit. Et en fait j'avais choisi ce motif là parce que je le trouvais juste sublime. Vous voyez, c'est des gros aplats de fleurs
mais assez abstraite et avec un petit fond bleu ciel comme ça. C'est très élégant. Et moi j'ai choisi de coudre une combinaison Mina de Clematis Patterns avec ce tissu là, parce que comme je vous le disais, comme il y a un peu de polyester à l'intérieur, ça permet vraiment d'avoir un tombé qui ne se froisse pas et vous ressemblez pas du coup à un torchon à la fin de la journée après avoir porté ce style de tissu. Donc moi j'adore utiliser ça pour les jupes, les robes, les combis. On transpire pas spécialement dedans et vraiment il est top. Donc voilà, je l'ai terminé la combinaison Mina, enfin il me reste juste les ourlets à faire et je vous en reparlerai dans mes prochains bilans couture, mais j'ai adapté les deux, la taille du haut et la taille du bas pour que ça fitte avec mon ventre de grossesse, mais ça marche très bien en étant enceinte. Donc voilà, je le trouve vraiment très beau ce tissu et il va être en ligne sous peu, donc je pense que je pourrais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Mais vraiment, si vous cherchez ce genre de matière là qui ne bouge pas au lavage et au porté, je vous recommande. Ensuite, toujours dans mon haul des coupons de Saint-Pierre, j'avais commandé une soie qui est juste incroyable. J'avais trouvé vraiment trop belle. Donc on est sur un fond pareil comme ça, un peu beige écru, qui est relevé avec un joli motif fleuri, mais avec des couleurs assez peps. Donc vous avez du bleu, du rose, du jaune un peu fluo. On est sur une matière 100% soie qui est vraiment, je la trouve vraiment sublime. Et là j'avais envie de me faire une robe Lazio d'atelier 8 avril, donc ce patron je l'ai cousu énormément de fois. Je m'étais fait une robe noire, je m'étais fait une robe à sequins. Bon, c'est un patron qui est très facile à coudre, qui est vraiment intemporel, qui a une encolure américaine comme ça, avec un joli nœud sur le dos. Moi je l'avais mis sur le côté avec ma version sequin. Ça rendait trop bien. Vous avez une taille élastiquée et puis après ça part, c'est assez évasé au niveau du bas, donc vous pouvez faire soit un top, soit une combi, soit une robe longue ou courte. Là c'est à vous de voir, vraiment le patron est assez versatile. Et moi j'avais envie de faire une version longue du coup qui soit assez élégante avec cette soie. Je me dis que ça peut être très agréable à porter quand il fera un peu chaud. Et évidemment il faudra que je double avec un voile de coton, peut-être un voile de viscose. Dans les mêmes tons un peu nude pour garder le côté fluide de la soie. Mais voilà, je pense que ça peut être très joli dans ce genre de tissu. Je vous montre un peu plus le motif. Il est vraiment sublime. Il est un peu transparent, donc voilà, l'idée c'est de doubler. Mais vous pouvez tout à fait coudre aussi une chemise avec, même une blouse pour la rentrée par exemple. Là je pense que ça nécessitera pas forcément de doublure et ça peut être vraiment très joli à porter comme ça avec un jean, comme il y a du bleu. Je pense qu'avec un jean ça peut être très joli. Donc voilà pour cette soie. Et pour le dernier projet de cette vidéo et de cet été que j'aimerais me coudre, celui-là il est prêt déjà depuis l'année dernière, j'avais très envie de le coudre et j'ai pas eu le temps. Ce serait une robe Panjab d'atelier 8 avril avec une broderie bleu roi comme ça, des coupons de Saint-Pierre. Donc vous voyez c'est un motif assez classique, hein. Vraiment elle est toute simple cette broderie, mais vraiment la couleur bleu roi, je trouve ça tellement beau. Enfin vous voyez comme c'est lumineux d'un coup là quand je mets ça proche de mon visage. J'adore cette couleur. J'avais déjà acheté le voile de coton de mémoire, je crois qu'il est... je sais pas s'il est là, non il est pas là, mais je l'avais déjà acheté. Donc l'idée ce serait de doubler. Et pareil, Panjab, je l'avais déjà cousu dans de nombreuses versions. J'avais fait une version en lin viscose noire, toute simple, hyper longue, que j'avais emmenée en Corse. Et j'avais fait aussi une version en viscose chez les viscose de Bailea des tissus du chien vert, dans les tons orangés et violets. Et celle-ci, je l'avais cousue pour mon voyage à Fès et je l'avais postée. On avait fait les photos sur un mur fond violet, ça rendait trop bien, c'était trop beau. Et vraiment, en fait, cette robe, je l'adore parce qu'elle est facile à coudre, elle est hyper confortable. À la base, c'est une combi, donc vous pouvez faire aussi voilà, top, combi ou robe. Pauline avait posté pas mal de versions sur son compte. Et donc là moi je l'imaginais bien en version courte avec voilà, toute cette ampleur, pas forcément resserrée à la taille, mais vraiment toute l'ampleur de la robe courte et la jolie encolure élastique là au niveau des épaules. Ce patron je le trouve trop beau. Donc voilà pour ce projet là. Et voilà, cette vidéo est terminée, je vous ai présenté mes différents projets pour l'été. Même s'il est bien entamé, voilà, j'espère que ça se prolongera un peu sur septembre voire octobre dans la région bordelaise, ce qui était le cas
cas l'année dernière, donc ça peut être sympa. Il y a pas mal de robes, vous savez que mon amour pour les robes, de toute façon, moi dès qu'il fait beau je mets que ça. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert de jolis patrons et de belles associations avec des tissus. Je me projette pas mal sur certains projets, peut-être que j'arriverai pas à tout faire, on verra, de toute façon je me mets pas la pression. L'important c'est clairement la grossesse et que tout se passe bien, que je me sente en forme, mais j'ai quand même de la chance parce que je suis très en forme, donc voilà, il est possible que je couse pas mal de ces projets-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels vous souhaitez voir en premier, et si vous voulez que je vous filme des vidéos pendant la confection de certains modèles, je peux aussi le prévoir, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire maintenant, comme ça je prévoirai ça dans mon planning. Et j'ai bien noté aussi le fait que vous étiez partante sur une vidéo projet bébé et une vidéo aussi sur l'aménagement de mon atelier. Donc là je suis dans mon atelier, comme vous le voyez, c'est un peu, voilà, c'est un peu le bazar. Donc voilà. Merci en tout cas pour tous vos retours sur la vidéo d'il y a 15 jours. La semaine dernière j'ai pas posté parce que j'avais plein de rendez-vous, j'étais pas du tout dans la tête dans les vidéos, mais voilà, j'essaye de faire au mieux pour mon planning YouTube. En tout cas merci d'être toujours là à chaque fois que je poste, même si c'est un peu voilà, clairsemé ces dernières semaines. Je termine mon introduction ici, j'arrête de trop parler. J'attends vos commentaires du coup, et je vous embrasse et je vous dis normalement à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.